Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une histoire mystique très intéressante et très rocambolesque. L'histoire mystique dont nous allons parler aujourd'hui touche réellement à la vie professionnelle, dans le travail. Et comment est-ce que des gens sont capables en fait de vous en vouloir du mal. Comment les gens sont capables de pouvoir vous détruire tout simplement par jalousie, parce que vous évoluez bien dans votre travail, parce que vous faites bien votre travail, parce que les gens vous apprécient dans votre travail. Les gens sont capables de vouloir vous faire du mal pour pouvoir vous détruire. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette histoire mystique. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager le lien de la vidéo autour de vous afin de bénir vraiment quelqu'un, afin de faire du bien à quelqu'un à travers ces histoires mystiques-là. N'oubliez pas également de partager la vidéo autour de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de liker la vidéo et de nous donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Sans plus tarder, commençons. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un monsieur, en fait, qui a été engagé dans un boulot, et dans ce boulot-là, Dieu a fait en sorte que la faveur soit avec lui. Et il a la faveur de ses patrons, il a la faveur de tout le monde l'aime, l'apprécie, sauf quelques personnes, bien sûr, qui étaient jaloux de lui et se disaient, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui qu'on apprécie? Pourquoi c'est à lui qu'on a confié la voiture de l'entreprise? Pourquoi c'est toujours lui? Hein? Il se posait des questions. Jusqu'au moment où qu'est-ce qui va se passer? Un jour, quelque chose va se passer. Ce monsieur a l'habitude d'aller jouer au ballon avec les amis et tout ça là. Le jour là, ce monsieur a deux jumelles et une fille qui est encore au bas âge, qui est encore petite, qui reste souvent au dos de la maman. Mais les deux jumelles avaient à peu près 6 ans et elles ont l'habitude de s'amuser dehors et tout. Mais il y avait un poteau électrique qui était là où ils ont l'habitude de s'amuser. Donc, il y a les jouets qui étaient allés un peu vers... au niveau du poteau électrique, il y a de la brousse, des broussailles. Donc, le jouet était allé là-bas. Donc, la fille, l'une des jumelles, a voulu aller là-bas pour aller chercher le jouet. Quand elle est tombée, elle a tenté de se relever, elle est encore retombée. Donc, elle a commencé à gémir et sa soeur jumelle est venue vers elle pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La soeur jumelle a voulu la lever automatiquement. La soeur jumelle a reçu une décharge électrique. Elle a dit, ah ça c'est le courant, c'est le courant. Elle a commencé à courir, elle est rentrée à la maison. La maman était en train de faire du repassage. Elle a commencé à appeler la maman. Oui, maman, ma soeur a été électrocutée, elle est tombée. Dans un trou, elle est tombée quelque part. La maman, automatiquement, a laissé le faire là. Elle a couru rapidement pour venir à l'endroit. Le temps que la maman vienne à l'endroit, elle a remarqué qu'il y avait déjà du monde qui était là, mais personne n'osait aller sauver la fille. Qu'est-ce que la maman va faire? La maman a commencé à vouloir s'approcher de sa fille. Les gens commençaient à l'attraper pour dire, mais tu as un bébé au dos, tu ne vas pas encore aller maintenant toucher cette fille-là et vous tous vous allez mourir le même jour. Non, ne va pas, ne va pas. La dame s'est débattue, elle est passée, elle a tapé sa fille. Et heureusement, quand elle a attrapé sa fille, heureusement que cette dame-là, elle était une dame qui craignait beaucoup Dieu et qui avait Jésus dans sa vie, qui priait beaucoup. Ça fait que Dieu a protégé cette fille-là. A tiré la fille, mais qu'est-ce qui va se passer? La dame a commencé à sentir du brûlé, comme quelque chose qui est brûlé. Donc, elle a regardé, bon, il y a quelques points du vêtement de la fille qui étaient brûlés, mais elle a remarqué que le pied de sa fille était brûlé. Et ils ont commencé à courir pour aller chercher le papa. Le papa est venu en précipitation avec le véhicule. Il a pris la fille, ils l'ont mis dans le véhicule, ils l'ont amené au dispensaire. Quand on a amené la fille au dispensaire, le docteur a commencé à taper la fille pour voir, est-ce que tu sens quelque chose? La fille a dit non, qu'elle ne sent rien. Et le docteur a dit, ah, ça c'est sûrement le coup de la décharge électrique. D'ici quelques temps maintenant, tu vas commencer à sentir des douleurs. Ce que le docteur a dit. Et les parents ont dit, oh docteur, vraiment aidez-nous, nous ne savons pas comment faire, nous ne savons pas vraiment comment est-ce que notre fille allait chercher, comment ça s'est passé, tout ça, aidez-nous vraiment. Le docteur a fait les soins que le docteur pouvait faire et tout. Mais là, le pied de la fille était vraiment atteint, vraiment brûlé. Donc le docteur a fait les bandages qu'il peut faire et tout ça là, et il lui a donné des médicaments, tout ça là, mais c'est pas évident. Le docteur a dit que c'est pas évident que cette fille la remarche un jour. La maman a commencé à pleurer, ils sont rentrés à la maison dans les pleurs, dans les difficultés comme ça. Mais la maman, malgré ses pleurs, elle continue à prier. Elle a pris des jours de jeûne pour pouvoir prier vraiment pour sa fille et tout. Le papa est allé au service. Quand le papa est allé au service, qu'est-ce qui va se passer? Quelques temps, je dis quelques jours, le papa a l'habitude dans son service de conduire une forme de tracteur qu'on conduit avec le volant pour pouvoir prendre les produits, tout ça. C'est ça que le papa a l'habitude de faire. Donc, en descendant
de ce véhicule qu'il utilise pour pouvoir travailler là, ses pieds ont tapé le volant. Quand ses pieds ont tapé le volant, c'est fini. Les pieds ont commencé à lui faire mal. Les pieds ont commencé à lui faire mal. Les pieds ont commencé à s'enfuir. Oui, et c'est fini. Il ne pouvait plus aller au boulot. Il a dû rester à la maison. Parce que ses pieds avaient des douleurs là. Maman ne comprenait plus rien. Elle ne savait plus quoi faire. Voilà maintenant qu'elle a 2 malades sur le dos qu'elle doit surveiller. Donc, elle amène sa fille à l'hôpital, elle amène son mari à l'hôpital. Donc, les deux, elles devaient jongler entre les deux. Et voilà maintenant que le mari, qui était la source de revenus de la famille, s'est retrouvé à la maison. C'était compliqué, c'était difficile. Aller voir le pasteur. Avec le pasteur, ils ont commencé à prier. Et Dieu va montrer quelque chose au pasteur. Dieu va révéler quelque chose au pasteur. Qu'est-ce que Dieu va révéler au pasteur? Dieu va révéler au pasteur qu'il y a quelque chose qui est là et qui est en train de causer le problème. Et qu'est-ce qui est là et qui était en train de causer le problème? C'est qu'ils ont mis quelque chose sur le volant. C'est-à-dire dans son service, ses collègues qui sont jaloux de lui là et qui ont planifié cette mort pour ces filles-là. Comme ils ont vu que ça n'a pas marché et les filles ne sont pas mortes, elles ont maintenant passé quelque chose sur le volant du monsieur de telle manière que ses pieds puissent taper le volant et automatiquement que ses pieds puissent s'enfler. Donc Dieu a révélé cela lorsque le pasteur a prié. Donc ils ont commencé maintenant à prier contre ces gens-là. Ils ont commencé à prier contre ces gens-là. Le monsieur a fait près de 1 an à 2 ans à la maison dans cette situation. Donc c'était vraiment difficile. Mais la maman persévérait dans la prière. 1 an après l'événement, Dieu a fait, la fille, son pied s'est rétabli et elle a commencé à marcher. Malgré que le docteur avait dit qu'elle ne peut plus marcher, ses pieds se sont rétablis, elle a commencé à marcher. Et je profite pour te dire à toi qui es en train de suivre cette vidéo que rien n'est impossible à Dieu. Même si les docteurs ont dit que tu ne peux plus marcher, même si les docteurs ont dit que tu ne peux plus vivre, même si les docteurs ont dit que tu ne peux plus avoir d'enfants, même si les docteurs ont dit que tu ne peux plus évoluer, que tu ne peux plus avancer dans ta vie, même si les docteurs ont dit que tu ne peux pas avoir d'enfants dans ta vie, je dis et je déclare que la main puissante de Dieu est avec toi et qu'aucun malheur ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver de mal au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que la main de Dieu maintenant te protège, que la main de Dieu maintenant te garde et que maintenant les portes qui étaient fermées pour toi s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et c'est très important pour toi de recevoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas encore fait, va dans les commentaires et écris « Je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Nous allons t'aider à prier, Jésus va entrer dans ta vie. Parce que c'est lui seul qui est capable de te sauver. Ces genres de situations arrivent à beaucoup de personnes dans leur service, dans leur boulot. Ils pensent que tout le monde les aime alors que non. Les gens sont là, ils sont des hypocrites. Parmi eux, il y a des sorciers. Parmi eux, il y a des méchants. Il y a des jaloux qui font des choses, qui planifient des choses contre toi pour que soit tu puisses mourir ou mieux qu'on puisse te renvoyer. Mais Jésus seul peut te sauver de ces gens-là, peut te dévoiler qui sont ces gens-là. Donc tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Donc va dans les commentaires et écris « Je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Nous allons te donner la prière que tu dois faire dans les commentaires. Tu vas faire cette prière-là et Jésus va entrer dans ta vie. Sois béni. Donc, quand ça s'est passé comme ça, la maman a continué à persévérer et 1 an après, avec la prière, le mari, parce qu'entre-temps, 1 an après que le mari soit resté à la maison, on l'a renvoyé du service. C'est ce que les gens voulaient, on le renvoie du service. Donc, comme il est resté à la maison pendant 1 an et le pied ne s'améliorait pas, donc on a obligé de le renvoyer du service. Et les autres étaient contents, ne sachant pas que Dieu, il est là, que Jésus-Christ de Nazareth est là et qu'il va se lever pour venger ce monsieur-là. Qu'est-ce qui va se passer? 2 ans, comme je l'ai dit après, quand ce monsieur s'est levé, c'était un miracle. Tout le monde était content. Mais la nuit, le jour où il s'est levé là, la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont commencé à entendre des bêlements de moutons. Un mouton qui était en train de crier, de gémir. Donc le lendemain, la dame, elle allait faire ses courses quand elle a vu le poteau électrique où sa fille avait eu ce choc-là. Un attroupement d'hommes. Ah, elle s'est rapprochée pour voir, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, les gens lui ont dit, ah, viens voir, c'est là où ta fille était, il y a de cela 2 ans là, c'est là où ta fille avait eu le problème. On vient de voir 2 moutons, comme ça. Un mouton fait face là-bas, un mouton fait face là-bas, les deux sont comme ça, au niveau du poteau électrique. Et ils ont été électrocutés, ces 2 moutons-là étaient électrocutés. C'est ce que nous sommes venus voir. Ah, la dame a dit ça, c'est encore quoi? Les 2 étaient électrocutés, calcinés complètement. Elle n'a pas compris. Elle s'est dit, mais c'est bizarre. Elle a continué son chemin. Quand elle est rentrée, ils ont appelé son mari pour lui dire qu'il y a 2 collègues dans son service là. 2 collègues qui ont perdu leurs enfants. Les 2 ont perdu leurs 2 enfants. Ouais. Donc, ce qu'ils avaient fait contre ce monsieur-là, ça s'est retourné sur leur propre tête. C'est retombé sur leur propre tête.
Et je prie maintenant pour toi, afin que tout ce qu'ils ont déjà planifié contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison, que cela retombe sur le propre-tête au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont déjà prévu faire contre toi, que cela ne marche pas au nom de Jésus. Que cela retombe sur le propre-tête au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont déjà prévu, que cela retombe sur le propre-tête au nom puissant de Jésus. Dieu est avec toi, je ne vais pas t'abandonner. Aie la foi, prends courage et aie confiance en Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, sois béni abondamment. N'oublie pas, c'est très important, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé. Si ce n'est pas encore fait, like la vidéo, donne-nous tes avis dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette histoire. Et surtout, partage la vidéo autour de toi, cela fera du bien à quelqu'un. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire, Jésus va entrer dans ta vie. C'est très important, c'est capital. Sois béni, shalom, shalom.